Bonjour mon ami, Lisa Mastracchio. Comment vas-tu? Ça va super bien, Nat. Comment ça va, toi? Ça va bien. On se retrouve au lit. On se rappelle des souvenirs de chambres d'hôtel lors de Yes. congrès, etc., etc. Puis là, on se retrouve au lit ensemble aujourd'hui, de chez nous à chez vous. Mais quel Ouais. plaisir de te voir, mon ami. Merci. Merci pour l'invitation. Vraiment cool d'être ici avec toi dans ma chambre. Bien relax. Hmm. C'est pas l'hôtel, mais on a beaucoup de plaisir ensemble, anyway, comme toujours. C'est pas l'hôtel, mais ça te change un peu au moins d'environnement, de ton environnement de travail qui est dans Yes. ton sous-sol. Mon sous-sol de gym, sous-sol que je vis comme tellement. C'est bureau, studio, gym, etc. C'est ça? Écoute, tu sais, je suis dans ma maison, ça fait longtemps, ça fait plus que 25 ans qu'on est ici dans notre maison, puis j'ai Mm. jamais pris tant de temps dans mon sous-sol comme cette année. Je demeure dans mon sous-sol tellement, tu sais, mes trainings, le travail, mon entraînement personnel aussi, fait que c'est non-stop dans le sous-sol. Fait que ça fait du bien d'être ici, dans ma chambre couchée. Oui, c'est bien de monter. Moi, je suis gâtée quand même. Mon bureau studio, il est déjà comme au deuxième étage, là. Alors, au moins, de temps en temps, puis une journée comme aujourd'hui, on enregistre ça au mois d'avril dans la région métropolitaine de Montréal. Et puis, c'est une belle journée. Puis, j'ai ouvert la fenêtre un peu Ah oui, gazouillis des oiseaux qui nous ah rentrent. oui, on arrive. On arrive, mais ça me fait tellement plaisir de te retrouver. Et comme Merci. tu dis, tu as fait, alors toi et moi, on se connaît depuis plusieurs années, et ta Vraiment. carrière, elle était très intégrée au centre de mise en forme auquel tu t'es dévouée Oui. depuis le début de ta carrière. Et en 2019, ça avait déjà commencé un petit peu à faire la transition vers tes propres services, fournir directement aux clients un service d'entraîneur, d'instructeur, de coaching, de nutrition, etc. Comment est-ce que ça s'est passé, cette transition-là? Et je te poserai la question plus spécifiquement, c'est quoi le feeling de faire ton propre marketing, de faire ta propre Mm. communication pour pouvoir rejoindre les gens qui veulent tes services? Wow, vraiment, c'est sûr que ça a commencé pour moi en 2019. Avant Mm. ça, tu sais, j'ai travaillé dans les gyms. Puis, tu sais, j'ai commencé, ça fait plus que 25 ans, 27 ans déjà, instructeur de Mm. cours en groupe, step, c'était ma passion. Après ça, l'entraînement privé, la nutrition aussi, mais c'était toujours dans les gyms. Mm. Mais quand j'ai gagné le prix, dans le fond, le prix de Campit Pro, Fitness Professional de l'année, c'est là que j'ai vraiment pris en charge comme quoi c'est le moment de faire le brand de Lisa à ce moment-là. Mm. Fait que j'avais les outils, j'avais la reconnaissance aussi, j'avais le, tu sais, on gagne un prix d'argent aussi, donc c'est quand même des sous. Puis à ce moment-là, j'étais comme, OK, il faut faire quelque chose, c'est le moment idéal de lancer quelque chose que j'avais déjà dans mon cœur, ça fait longtemps, mais j'ai jamais eu le, je sais pas quoi, la confiance ou en soi-même ou je sais pas, je pensais vraiment comme, oh, je suis capable de le faire, j'ai-tu le temps pour ça? Puis finalement, en 2019, fin de l'année 2019, j'ai lancé un programme d'entraînement online, en ligne, un site web, un brand, un marketing. Puis là, ça fait déjà quoi? Ça va faire 2 ans bientôt. Ça a complètement changé ma vie, ça c'est sûr. C'est le fun, c'est beaucoup de travail, mais j'adore ça énormément. J'aide les femmes surtout et c'est beaucoup de responsabilités. Il n'y a pas des deadlines. C'est moi-même, dans le fond, que j'ai des projets Mm. puis des idées que je veux faire. C'est tout sur mes épaules. Mais avec tout ce que j'ai appris pendant toutes ces années-là, ça m'a vraiment aidé. C'est étape par étape. Mais là, je suis rendue ici puis je suis super contente. Ça va super, super bien. Vraiment. Et quel timing magnifique parce que ça t'a permis de rester occupé, de rester en service, de rester vraiment en communication avec tes clients pendant tout ce temps-là ou pour certains Écoute, qui étaient plutôt reliés au gym, mais là, c'était très c'est sûr. difficile. Parce qu'en 2019, on ne savait pas. Tu sais, j'ai lancé Mmh. ça, il n'y avait pas une pandémie non plus. Fait qu'en mois d'octobre, mois de novembre, tu commences quelque chose en 2019. J'ai pas, tu sais, mettons quelques mois plus tard, voilà, les gyms fermés. Mais moi, j'étais toujours très, très fan de l'entraînement à la maison. J'étais toujours fan de ça. Comme quoi, Mmh. accessibilité, simplicité en training, ça prend pas beaucoup de place. Puis dans le fond, le timing, c'était bien pour ça. Je vais te dire, c'est pas un bon timing pour une pandémie, on s'entend. Mmh. Mais en même temps, j'étais comme, ben là, je peux vraiment aider les gens parce que là, il y a vraiment un besoin. Les gens cherchaient vraiment qu'est-ce que je peux faire chez nous avec un
dumbbell puis une chaise. Puis je suis comme, I Mm. got you, il n'y a pas de problème. On va trouver une solution pour ton Mm. entraînement avec un coach aussi. Fait que oui, ça a bien tombé au niveau le timing, Oui. j'avoue. Oui. Avec un coach et avec un coach qui avait confiance, parce que tes premiers clients, c'était des clients qui te connaissaient peut-être en présentiel ou que tu avais rencontrés dans tes voyages, tes conférences, tes congrès, tout Exactement. ça. Et je pense qu'au niveau de la confiance également et au niveau du soutien, ce que j'ai toujours trouvé intéressant de ce que tu fais depuis que tu offres tes propres services comme ça, c'est que c'est une combinaison de l'entraînement, oui, mais également tout ce qui est le mindset, tout ce qui est la pensée, tout ce qui est les habiletés relationnelles avec nous-mêmes et avec les autres, reliées à nos habitudes de vie et nutrition. Et Oui. puis, c'est dont tu parles depuis très longtemps, mais je trouve ça intéressant que pour toi, tu ne pouvais pas exclure un des trois dans tes programmes. Parle-moi pourquoi tu as choisi Tellement. de garder ça à chaque fois que tu t'adresses à un client. C'est super important. Tu sais, on sait très, très bien quoi faire. Je pense que tout le monde sait. L'exercice est important. Manger les légumes, c'est important. On sait quoi faire, right? On sait. Mais le mindset, c'est vraiment le morceau à l'intérieur de tout ça. Comment est-ce que je me parle de soi-même? C'est quoi ma dialogue interne? Ça, Mm. c'est super important. Mes habitudes qui pourraient m'aider, l'environnement que je me trouve pour m'aider à avoir du succès dans mon entraînement et dans la façon que je mange aussi. Fait que c'est jamais juste une chose parce que quand j'ai commencé, c'était vraiment passion, l'exercice, that's it. Mm. L'exercice, l'entraînement. Puis là, j'ai réalisé, ben non, mais ce qu'on mange, c'est tellement important aussi. La nutrition, c'est super important pour notre performance avant, après un workout, les hormones, plein de choses. Mais j'ai réalisé aussi, c'est pas juste ça non plus, parce que je peux te dire facilement, mange tes légumes, mange du poulet, whatever, mais c'est beaucoup plus compliqué. C'est pas si facile des fois. Ça dépend de la vie, ça dépend de notre stress, ça Mm. dépend de notre âge aussi. Fait que là, le mindset, j'ai trouvé ça super intéressant. Puis c'est là, je trouve, c'est vraiment important de donner des stratégies, des outils pour les gens qui pourraient vraiment aller chercher leur entraînement et leur habitude de vie pour la santé, mais avec vraiment un mindset super important, super important. Fait que j'inclus toujours les 3 morceaux avec mes clientes. Une autre chose que j'ai remarqué que tu as inclus, c'est quand on parle en particulier de musculation, quand on parle Mm. d'entraînement, oui, mais pour toi, très dévoué à ce que c'est au niveau de la musculation et de Juste la un petit peu. musculation, juste un petit peu, et de la musculation euh, qui, auparavant, pour certaines personnes, aura peut-être été intimidante au niveau de ce que c'est. Et j'adore regarder que dans tes vidéos, tu n'as pas peur d'utiliser, tu sais, tu vas montrer des vidéos des fois de ton propre workout, tes propres entraînements, puis tu vas utiliser le poids que tu es en train d'utiliser. Là, c'est pas comme ah, mais c'est parce que c'est 115 livres, puis ça pourrait faire peur, un tel kettlebell à quelqu'un qui est comme je veux pas avoir des gros muscles, chose comme ça. Puis ça t'a permis de démontrer quelque chose qui était vraiment authentique. Mais pour certains, je pense qu'il y aurait peut-être, pour des femmes en particulier, il y aurait peut-être un petit peu une peur d'intimider. Alors que pour toi, c'était comme, ben, en réalité, c'est le manque de force qui est intimidant. Ce que je vais communiquer, c'est la capacité de renforcer les femmes, surtout lorsqu'elles vieillissent. Pourquoi Oui, est-ce que sûrement. comment est-ce Ouais, que tu j'adore. vois le manque d'intimidation de l'intimidation? Comment est-ce que tu Ben, fais dans pour le fond, c'est parce que les femmes, surtout, pensent toujours ah, je ne suis pas capable de faire telle charge. Mettons, je vais faire, je ne sais pas, un deadlift avec des charges. Oui, je ne me gêne pas, là, je travaille là-dessus, j'aime bien ça moi-même. Puis à 51 ans, je peux dire oui, je continue toujours, c'est pas fini pour mon Mmh. âge non plus. Fait que c'est pas juste la fille de 25 ans qui est capable de faire telle chose ou un chin-up, que ça soit. Fait que moi, je fais ça pour moi parce que j'adore le feeling vraiment de puissance dans mon corps. J'adore ça. Je veux tellement partager ça. Puis un feeling comme quoi les femmes surtout sont tellement, oui, ils vont dire, oui, j'en ai besoin de la musculation, je suis d'accord, oui, les squats, oui, les deadlifts, mais je vais regarder mes 10 livres parce que je suis safe avec mes 10 livres, je connais mes 10 livres, 10 pounds, tu sais. Mmh. Fait que je veux vraiment encourager les femmes de dire, non, vous êtes toujours capable de faire plus. C'est pas juste moi, c'est pas juste moi. Vous pouvez faire ça étape par étape. Ça ne veut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Oui, la technique, c'est super important. On prend notre temps. Le coaching, super important aussi. Mais de dire que soyez pas peur de challenger votre corps, que vous êtes capable de le faire. C'est pas juste pour les hommes. Et Mmh. inquiétez-vous pas que les femmes devenir comme
énorme, c'est quasiment impossible. Tu sais ça, on sait ça ensemble. Mhm. Donc, vraiment pour inspirer les femmes de dire, parce que moi, je le fais ça, c'est pas juste, oh, elle fait ça parce qu'elle est comme ça. Non, on peut toujours être capable de faire plus qu'on pense. Toujours, toujours, toujours. Fait que j'encourage mes clientes souvent de prendre plus de charges qu'ils pensent, puis sont super, ils sont comme, oh, je savais pas, étonnée, comme quoi, hey, je suis capable de le faire, un 100 livres de deadlift, what? Oui, tu es capable. Puis là, le feeling là, boum, ça commence. Puis là, il y a vraiment une rythme comme quoi, oh là, je suis capable de faire encore plus et encore plus. C'est infini notre potentiel. Puis c'est ça Mm. le message que je veux vraiment donner, vraiment Mm. partager. Merci d'avoir partagé ça. Lisa, ta carrière, comme tu l'as dit, 27 ans maintenant, qui dure depuis longtemps, euh, et il y a une certaine, bien sûr, une longévité qui est admirable dans tout ça. Si tu avais à choisir des conseils, peut-être 3 conseils, pour ceux qui sont dans l'industrie, qui veulent bénéficier d'une longévité de carrière, qui veulent pouvoir être inspirés et inspirants, motivés et motivants tout au Ouais. long d'une carrière, que ce soit à temps partiel ou à temps plein, mais qu'on ne soit pas obligé d'arrêter dans le domaine. Quelles seraient tes recommandations? Qu'est-ce qui fait Oui. que tu es toujours stimulé 27 ans plus tard? Écoute, moi-même, ça m'étonne. Comme quoi, j'ai commencé avec une passion simple. J'ai adoré cours en groupe. That's Mm. it. Puis là, je me dis, bon, là, je cours en groupe avec le step, puis ça se fait même plus, mettons, dans ma vie présentement de fitness. Le fitness a changé énormément, l'industrie, ça a changé beaucoup. Puis je reste toujours avec beaucoup de passion, mais la passion telle qu'elle, on ne va pas très loin avec ça. Il faut faire d'autres choses, c'est sûr et certain. Fait que Mm. continuer à évoluer, comme quoi les certifications dans différentes choses. Pour moi, cette année, par exemple, c'était kettlebell. Tu sais, avant ça, c'était, oh, kettlebells, oui, c'est cute. Mais là, l'année passée, je dis, dans le pandémie, j'ai acheté des kettlebells, c'est bien cute, mais je veux savoir comment tu dis ce kettlebell-là. Fait que j'ai pris des certifications. Je continue toujours. C'est infini. Fait que si c'est nutrition, parce que les gens nous demandent plein de questions, prenez une certification de nutrition, entraînement privé versus cours en groupe ou d'autres choses pour continuer notre développement. Ça, c'est super important. Ça, je dirais number one. OK. Deuxième chose, c'est sûr que je dis toujours, les coachs ont besoin d'un coach. Ça, c'est clair. Mm. Fait que soit quelqu'un qui pourrait vraiment te donner du feedback, pour te lancer des défis, pour te dire, écoute, tu fais ça super bien, voilà tes faiblesses, on va travailler ensemble pour t'aider dans tes faiblesses. Puis toi, tu as joué le rôle pour moi, Nat, tu le sais très, très bien. Dans ma vie, ça fait très longtemps quand c'est arrivé là, mais tu m'as regardé dans un courant groupe, tu m'as donné des conseils. Super important d'avoir ça. Quelqu'un dans ta vie qui pourrait vraiment te pousser parce que c'est pas facile toute seule. Puis on n'est pas obligé, on devrait même pas faire ça tout seul. On devrait Mm. vraiment partager ça avec une autre personne. Fait que trouver un coach ou quelqu'un qui pourrait vraiment t'emmener dans un autre niveau parce que tout seul, on ne serait pas capable. Puis je pense que la troisième chose, puis ça c'est ça parce que je vis ça chaque jour, on néglige jamais notre propre fitness. Ça, c'est Mm. super important. Puis je trouve des fois, entraîneur ou instructeur de cours en groupe, on donne tellement à les autres. C'est ce qu'on fait. On aime ça, on partage passion, inspiration, on donne, on donne, on donne, mais c'est super important de vraiment protéger notre énergie pour être capable de continuer pour des années et des années. Sinon, c'est du burn-out, puis on ne veut pas ça non plus parce que j'ai vu ça aussi pendant 25 ans, des gens qui ont eu Mm. des burn-out parce qu'ils ont donné trop à les autres, mais ils n'ont jamais gardé quelque chose juste pour eux. Fait que ça veut dire si il faut faire juste ton propre workout de 20 minutes pour toi-même, soit yoga, une marche, lifting, que ça soit, tu fais pour toi-même. Protège ton propre fitness mental et physique. Ça, c'est numéro un. Les trois sont tous numéro un. Vraiment, dans ma tête, ils sont tous même C'est niveaux les top 3 d'importance. sont égales, les top 3. Là. Exact, exact. Oui, oui, oui. En tout cas, ça, c'est que pour moi, ça m'a beaucoup aidé Mm. parce que je continue, puis même moi, ça m'étonne un petit peu comme quoi, et encore, j'aime ça. Oui, j'adore ça encore plus, ça se peut-tu, mais j'ai changé tellement, puis c'est pas fini, puis il y a même une pandémie, puis je continue quand même. Mm. Wow, c'est quelque chose, tu sais, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose que j'aime, j'adore, mais il faut avoir les outils pour nous aider à nous emmener année après année. Ça, c'est sûr. Oui, Mm. Merci oui. pour ça. Puis en parlant des années après années, écoute, je te demanderais pour finir, en regardant ce qui est devant toi pour les prochaines années, ce qui se passe en ce moment dans l'industrie.
tu vois, tu vois les changements qui sont là, que ce soit pour ceux qui sont employés, ceux qui sont entrepreneurs, et cetera, les besoins de la population qui évoluent et qui changent. Qu'est-ce qui te rend optimiste? Qu'est-ce qui t'excite dans les années à venir? Hmm. Hmm. Il y a des journées, je suis moins optimiste, c'est clair, c'est très difficile. Il y a des journées plus difficiles. Mais je pense que j'aime beaucoup de ce qui se passe dans notre industrie présentement, vraiment, c'est l'accessibilité de fitness. Pour les gens qui peuvent faire ça soit dehors ou chez eux, tandis que seulement d'y aller dans un gym. Tu sais, je pense à une femme, ça fait longtemps là, de ça, je donnais des cours en groupe dans un gym, puis la porte c'était vitrée, mettons. Fait qu'il y avait une madame qui a rentré dans mon cours, puis elle m'a dit, je n'oublierai jamais, elle dit, Lisa, ça fait 1 an que je te regarde. Je regarde ton cours, ça fait 1 an avant que je rentre dans ton cours. Mmh. Elle était tellement intimidée, elle était tellement comme à regarder tout le monde, pensait que tout le monde était au niveau. C'était même pas vrai, là, mais ce qu'elle a pensé. Ça a Mmh. pris tellement de courage pour qu'elle rentre dans mon cours en groupe. J'étais comme, oh non, c'est pour tout le monde, tu peux rentrer, tout le monde est le bienvenu. Oui, mais quand on peut faire ça chez nous, là, c'est accessibilité. Qu'on voit vraiment les gens maintenant qui vont pas nécessairement dans un gym, mais là, sont en train de faire l'entraînement chez eux, confortable chez eux, confiance. Ils ont trouvé, mettons, c'est un YouTube, quelque chose de gratuit, quelque chose de payé, peu importe, ils bougent un peu plus parce qu'ils sachent très, très bien que c'est pas juste physique, c'est tellement mental, c'est tellement thérapie pour ici et notre corps. Fait que ça, Mmh. c'est ce que je trouve ça change, il y a une Oui. transition qui se passe dans notre industrie. Puis Mmh. j'adore ça parce que c'est pas juste physique. Oui, j'aime ça, c'est sûr qu'on aime ça. Je veux changer, tu sais, je veux voir mes épaules, j'aimerais ça, les glutes, whatever. C'est bien correct, là. J'ai rien contre ça. Mais c'est beaucoup plus parce que moi, j'ai vécu ça aussi cette année. Tu sais, c'est vraiment, ça m'aide énormément de garder, tu sais, optimisme, de garder ma santé mentale. Puis ça, c'est super important. Puis je trouve que dans les années qu'on va voir, là, on va Mmh. voir que ça revient à ça. Puis les gens qui disent, ben, je suis capable de faire mon entraînement anywhere. C'est ça qu'on veut. Mmh. Avec Mmh. n'importe quoi, juste le poids du corps, oui, tu es capable de faire quelque chose. Fait que la simplicité et l'accessibilité, c'est ça que j'aime beaucoup. Ouais. Mmh. Je trouve Mais j'ai intéressant. rien contre les gyms, by the way. J'ai rien contre les J'adore les Mmh. gyms. L'équipement, j'adore. Le vibe, c'est parfait. Mais Oui, c'est pas tout le monde qui va rentrer dans un gym, tu comprends? C'est juste ça mais que je veux oui. dire. D'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, toi et moi, c'était dans un gym parce qu'on s'est Ben entraînés oui, ensemble, puis on va continuer à le faire. ben Et, oui. c'est pas où, et j'aime le fait que, puis je pense que c'était samedi dernier où, tu sais, les moments où tu te réveilles puis tu es comme, je veux m'entraîner, je veux faire quelque chose, mais il faut que ça soit simple, puis je veux Yes. juste transpirer. Puis il y en a toujours un. N'importe quoi que j'ai besoin, il y a toujours un entraînement de Lisa, puis je suis comme, puis c'est ça Easy. que je vais faire. Puis la majorité du temps, je vais t'envoyer un petit quelque chose parce que, comme tu dis, les coachs ont besoin des coachs. Et oui, j'apprécie ce que j'ai eu Tellement. le plaisir de pouvoir être pour toi dans ton coach de carrière, coach, Ouais. et également pour moi. Puis je trouve ça le fun qu'on est capable de continuer à travailler comme ça. Mais mon Oui. coach de workout, de mindset et nutrition, de savoir que l'essai est toujours là, pour moi, c'est vraiment le fun. Parce que ton accessibilité m'aide beaucoup, moi. Bon, Parce qu'on a besoin d'être parfait. coaché. C'est-tu le fun des fois de ne pas être obligé d'être comme en charge de l'entraînement, mais que quelqu'un d'autre puisse prendre Oh des yes. décisions, puis Oh juste yes. suivre de temps en temps, ça fait du bien. Alors C'est vraiment pour moi, ça, ça ouais. tient ça. Et pour moi, ce qui me rend optimiste, c'est de voir comment les défis, qui soient de société, qui soient physiques, qui soient plus au niveau de la santé mentale, qui soient au niveau de la carrière, sont stimulants pour des gens comme toi et que la relève peut être inspirée de ça. Moi, c'est ce qui me rend optimiste, le fait que tu partages tout ça et que tu te places comme coach à tous ceux qui sont dans l'industrie. Pour ça, je suis extrêmement reconnaissante pour Oui. ton amitié et pour le nombre de squats que tu me fais faire. Hey, push up. Pour tes squats et tes deadlifts et tes push-ups et tout le reste. Je suis super reconnaissante Qu'on aime ça. super reconnaissante pour tout ça. Et je te remercie beaucoup. Je te souhaite une continuité de succès qui est absolument sans doute. Et un gros merci. Au plaisir de te voir, peut-être la prochaine Merci, fois, Nat. à côté de son Ouais. oreiller, mais gros bisous virtuels en attendant, mon ami. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci.